Bonjour les bien-aimés. Imaginons une maman qui va déposer son enfant chez une personne et qui ne revient plus. Alors que quand un bébé naît, il apprend à identifier ses parents. C'est pour cela que souvent d'ailleurs quand une maman, c'est important d'allaiter son enfant parce que c'est en ce moment-là que l'enfant en mangeant, regarde sa maman, qu'il apprend à connaître sa maman. Donc l'enfant, il reconnaît sa maman par sa voix. Et puis, c'est comme s'il prend une photo de cette maman-là. Et un jour, la maman va déposer l'enfant quelque part et la maman ne revient plus. Mais c'est un enfant. Hein. Mais est-ce qu'on sait réellement ce qui se passe dans l'enfant? Je vois ça avec mes petits-enfants. Quand leur mère me les confie, les enfants pleurent, ils cherchent, des fois ils te regardent, ils regardent les autres. En fait, ils cherchent sa maman. Ils pleurent. Il y a d'autres qui pleurent, ils se calment, ils dorment. Mais vous voyez, après, la maman revient pour chercher son enfant. Et comment est-ce que l'enfant est content de retrouver sa mère? Mais une maman qui va déposer son enfant quelque part, et cette maman-là ne revient pas. Quel que soit ce qui s'est passé, pourquoi cette maman a laissé l'enfant et n'est plus revenue, quelle que soit la raison, vraiment, il faut savoir que ça va créer une blessure dans la vie de cet enfant plus tard. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais parler avec vous de l'abandon. Cette blessure de l'abandon. Comment est-ce qu'une personne peut identifier cette blessure dans sa vie? Vous voyez, comme les autres blessures, hein, cette blessure est vraiment une blessure qui fait souffrir, qui fait mal. Et cela souvent se crée selon ce que tu as vécu, selon ton contexte familial. Elle se manifeste par un sentiment de peur intense et puis aussi de solitude, d'insécurité. Vous voyez? Donc, pouvoir comprendre ces points sont vraiment importants pour que tu puisses être guéri. Maintenant, il faut reconnaître que le chemin de la guérison est difficile, mais c'est possible. Premièrement, il faut savoir qu'il faut connaître l'origine de cette blessure-là. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être soit par une séparation précoce avec un parent ou de manque d'attention des parents. Il y a plusieurs cas où deux fois tu peux ressentir cela. Les expériences de négligence d'une rupture affective dans l'enfance jouent vraiment un rôle désastreux dans ça. Donc, les signes est que tu as un comportement, tu as peur, des fois, hein, tu as peur qu'on te laisse seul, que les gens s'en vont, que tu restes seul. Tu as besoin constamment d'être entouré, d'être rassuré. Oui, tu es angoissé lorsque une relation prend, une personne prend ses distances. Et souvent, quand tu te sens ignoré, ça crée aussi les dépendances affectives. Vous voyez? Donc, son impact, ça aussi, son impact sur toi et tout ce que tu fais. Vous voyez? Franchement,
tu as cette difficulté-là d'avoir confiance aux gens. Souvent même, tu as des comportements de jalousie. Oui, souvent, je connais une personne comme ça, de jalousie à cause de sa jalousie. Vraiment, il ne peut pas rester avec une femme, quoi. Il est tellement possessif que les filles s'en vont. À cause de quoi? Parce qu'il a été lui-même abandonné par ses parents. Vous voyez? Donc, si tu es une personne comme ça, ben, tu as des troubles d'insomnie, tu as des angoisses, des anxiétés. Vous voyez? Tu as ce sentiment de vide à l'intérieur de toi. C'est tout ça qui crée les faibles estimes de soi. Vous voyez? Donc, il y a vraiment des pistes pour surmonter cette blessure d'abondance. L'abandon, hey, il faut prendre conscience de cela pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé, pour pouvoir travailler sur ça, pour que toi-même tu sois libéré de ça. Parce que je vous assure que c'est très difficile. Il faut quelqu'un pour t'aider. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tout seuls. En tout cas, moi, je trouve que ce n'est pas possible. Parce que ces traumatismes du passé, il te faut une personne pour t'aider. Vous voyez? Il faut une personne qui va t'aider, qui va te soutenir, qui est un soutien pour toi, pour t'apaiser. Quand ces pensées viennent, quand ces moments-là arrivent. Vous voyez? Donc, mes bien-aimés, pour pouvoir identifier cela, c'est vraiment quelque chose que tu dois faire pour te libérer complètement. Vous voyez? C'est quand tu reconnais ce qui te fatigue que tu peux trouver des solutions pour sortir de là. Mais moi, ce que j'ai remarqué est que les gens ont cette paresse-là de travailler sur eux-mêmes. Comme je disais à une personne que, en fait, il faut, tu as un travail sur toi-même à faire pour surmonter ce qui te fait. Mais si tu es confortable dedans, comment est-ce que tu peux sortir de là? Donc, en tout cas, moi, je vous encourage à quitter cette zone de confort. En tout cas, pour moi, c'était inconfortable. Vous voyez? Pour pouvoir être épanoui et avoir des relations plus saines, au lieu d'avoir peur tout le temps que les gens partent, qu'ils te laissent. Vous voyez? C'est important. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Waouh! C'est important que vraiment, que cette vidéo vous aide. Et puis, on va vraiment parler de ça, le sujet sur l'abandon. On va traiter cela. On va lancer notre challenge. Donc, je vous invite vraiment à être au courant de toutes nos vidéos, de suivre la page pour savoir quand est-ce que nous allons lancer cela, et pour vous inscrire, pour que nous puissions vraiment vous donner des clés pour sortir de tout ce qui, de ce monde intérieur dans lequel vous vous trouvez emprisonné. Il y a une liberté, il y a une porte de sortie. Voilà, bye bye et à la prochaine fois. Bye.